Salut! J'ai fait récemment un bouquet qui m'a bien plu, je me suis dit, tiens, j'en connais qui aimerait bien une démo. Parfait pour le lâcher prise cet exercice à faire sans crayon. Ouh! Je commence avec un mélange très en eau pour faire les roses du milieu. Je vais disposer vraiment réellement des flaques colorées qui ne se touchent pas nécessairement toutes. J'utilise la pointe vraiment de mon pinceau à la vie, le franc et bourgeois en poil naturel numéro 3. Ça, c'est quand je fais le centre. Et évidemment, plus je fais le tour de la rose autour, et plus je vais appuyer dessus, ce qui va faire que la touche, elle est plus épaisse. Donc, elle est plus large, quoi. Donc, quelle que soit la rose, c'est toujours la même technique. La pointe, je ne fais pas se joindre les formes au centre de la rose. Je mets beaucoup de blanc entre chaque trait. Je garde le poignet bien souple et je ne retouche pas chaque rose. J'y vais vraiment avec le maximum de spontanéité. Là, on pose les bases. C'est la première couche. Elle est très en eau. Si certaines roses sédimentent, c'est-à-dire qu'elles sèchent et que le pigment se pose un peu n'importe où, là où il a envie de se poser, c'est vraiment pas grave. Au contraire, parce que ça fera de la texture à tes roses. C'est intéressant. La deuxième raison pour laquelle on est très en eau, c'est qu'on va aller toucher les fleurs au moment où on fait les feuilles. Du coup, ça peut te permettre de laisser les couleurs dépasser les unes sur les autres, ce qui fait une belle base un peu plus unie. Pour les couleurs, on est sur la même base partout, un peu pêche, c'est-à-dire un mélange entre le rose et l'orange. J'y ai ajouté énormément de jaune en bas et sur le côté même du vert. Je vais me constituer un mélange qui sera la base de mes feuilles. Je sélectionne pour ça un vert un peu froid pour aller vers la couleur un peu eucalyptus et j'y mélange du bleu céruléen ou turquoise. Je laisse fuser, comme je disais, pour faire une feuille, c'est très très simple, c'est en quelques mouvements. Vraiment détends-toi là-dessus, il ne faut pas que tu sois traumatisé par une forme ou une couleur parfaite. C'est une base qu'on veut. On va entourer les roses. Encore une fois, tu laisses du blanc. Tu peux faire une variation comme ça en mettant quelques feuilles, tu vois, toutes fines. Et puis des petits points. Si tu vois que tu poses quelque chose de très fort, comme tu es très en eau, ça te permettra de l'atténuer tout de suite avec un petit chiffon ou un sopalin. Comme on était bien en eau au début, ça va fuser tout seul quand tu vas rajouter de la couleur moyenne. Tu prends à peu près les mêmes couleurs mais beaucoup moins d'eau cette fois. Et puis tu poses un petit peu partout. Faut que ce soit bien rentré dans le papier, que t'aies pas des grosses flaques, sinon t'es obligé d'aspirer un petit peu des grosses flaques avant de le faire, parce que sinon ça va se répandre beaucoup trop partout. Nous, l'effet qu'on veut, c'est que ça se répande dans une partie de la rose, mais pas partout. Sinon, ça va faire une couleur uniforme. On veut profiter de l'aquarelle pour que ça se répande à certains endroits, mais pas ailleurs. C'est pour ça qu'il faut que l'eau soit déjà bien ancrée dans le papier et qu'il y ait une base qui soit pas sèche. On veut diffusion, mais quand même pas totalement en flaque. Donc si t'es encore en flaque, attends un petit peu ou bien aspire ta flaque. C'est pas facile, mais une fois que t'auras compris le truc, ça va marcher et tu vas voir. Ensuite, je remplis les blancs avec un vert qui est aussi ici très frais, mais beaucoup plus chaud. Donc, au lieu de couper le mélange au bleu, je coupe le mélange au jaune. Tu peux partir de n'importe quel vert de ta palette. T'en as souvent 2 dans ta palette au moins, donc n'hésite pas à faire des petits tests comme moi je le fais sur le papier à côté. Je veux pas que ce soit fluo non plus, sinon ça ferait pas véritable, donc là c'est vraiment ma limite. Et je veux que ça reste doux jusqu'à ce que je décide vraiment où je vais mettre mes contrastes. Je profite d'avoir quelque chose d'un peu liquide, pas pâteux mais liquide, pour pouvoir faire encore des petites feuilles un petit peu partout, ce qui permet d'animer le bouquet et de lui donner un petit peu de vie. Je vais même, tu vois, coller un peu de foncé sur les fleurs qui sont encore humides et où je sais que je peux encore travailler. Si c'est sec, je travaille plus. C'est vraiment pour la dernière touche, les contrastes. Je vais continuer justement avec cette dernière touche sur les roses en constituant un mélange qui est assez foncé,
mais pas fuchsia qui pète non plus, tu vois. Je veux préserver l'effet un peu doux tout en ramenant un contraste fort. Donc je profite qu'il nous reste encore un petit peu d'humide avec la seconde couche que j'ai mise dans le mouillé pour aller mettre quelque chose là forcément de très pâteux, c'est-à-dire qui ne va pas se répandre dans toute la fleur, mais qui va rester un petit peu à l'endroit où je le pose. T'as vu que je le dégrade un peu à certains endroits, ça c'est assez technique, t'es pas obligé de le faire. Tant que c'est humide, en fait, ça va rester au bon endroit. Si ça l'est plus, tu peux toujours remouiller un petit peu avec un tout petit peu d'eau tranquillement, attendre que ça s'absorbe, et une fois que c'est un peu bien dedans, là tu prends moins de risques, hein, ça va pas s'éparpiller en flaques. C'est bien dedans, et ben tu y vas à nouveau avec ta couleur crémeuse. J'ai fini ma première phase du bouquet. Tu notes que j'ai plus insisté en termes de détail des fleurs au milieu, c'est-à-dire que je fais un effet d'optique quelque part, je veux qu'on regarde les fleurs au centre et que plus on s'éloigne, moins il y a de détails. Ça permet d'équilibrer le passage de l'œil sur notre pièce. C'est sans prétention, hein, j'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus travaillé au niveau de la deuxième couche, c'est-à-dire des couleurs moyennes. Là, il y a beaucoup de couleurs très claires et beaucoup de couleurs fortes dans ce bouquet. Donc, j'ai pas beaucoup de couleurs de transition, enfin de valeurs de transition. J'ai du très clair, du très foncé et j'ai peu de valeurs moyennes. Donc, je vais en ajouter, moi, mais surtout sur les feuilles, parce que j'aime beaucoup, en fait, l'effet que ça produit de douceur. C'est un peu un bouquet entre le printemps et l'automne, tu vois. C'est un bouquet de mi-saison, quoi. C'est un bouquet doux. Mes feuilles, donc elles sont sèches. Ça veut dire que je dois les remouiller si je veux créer un effet. D'accord ? Donc, j'ai mes feuilles qui ont ces nuances de jaune, de beige, les choses qui se sont mélangées avec les roses. Et surtout, encore une fois, je le répète, mais je sais que t'en as besoin. Ne te traumatise pas si ça fait pas comme moi, c'est normal. C'est de l'eau, tu peux pas contrôler et obtenir exactement les mêmes effets. Bon, y a beaucoup d'improvisation et comme je suis entraînée, je sais ce que ça va faire à peu près l'eau. Donc, je contrôle, mais modestement, tranquillement. Hein, on contrôle pas tout, ça c'est sûr. Donc si moi je contrôle pas tout, toi non plus. Et c'est pas grave, on aime ça. Là, justement, ce que j'aime, c'est ça, c'est ma partie un peu exploration. J'aurais pu continuer encore très longtemps sur une deuxième couche avec des valeurs moyennes, comme je te le disais, mais je décide de plutôt explorer en couleurs et essayer d'aller raffermir les contours de ce bouquet en y allant avec des couleurs bien foncées pour voir ce que ça donne. Tu sais que j'aime bien ce type de contraste un peu bande dessinée, que des fois je les fais au feutre, etc. Là, ce serait trop dur au feutre, je pense, pour ce bouquet qui est justement très doux. Donc j'y vais avec plutôt des couleurs très foncées, mais qui vont aller avec le bouquet, dans les verts et tout. Je renforce un petit peu partout. Et quand je suis contente de mon renforcement, je vais passer au vraiment très très foncé, quoi. Pas noir non plus, ce serait too much, comme je te le dis, mais vraiment très foncé. Donc, on s'accorde toujours, quand tu fais les ombres sur une fleur, tu pars d'une base très claire et tu fais les ombres de la même couleur. Les ombres sont pas bleues, elles sont pas noires, elles sont plus bleues que noires si tu préfères, mais c'est souvent la couleur de base avec un tout petit peu de bleu dedans, et là on a plus la couleur de l'ombre de l'objet. Tu le vois sur cette fleur, on est sur un mélange de jaune et de vert, et je vais ajouter un petit peu, non pas de bleu là, mais de vert, parce que tout simplement il y a du bleu dans le vert, donc j'ai pas besoin. Et je mets juste un peu plus de vert et un peu moins d'eau, et ça me fait mon ombre. Si j'avais voulu quelque chose de plus contrasté, j'aurais rajouté du bleu, d'accord ? Tu peux d'ailleurs faire plusieurs niveaux de contraste aussi, pour passer tranquillement de l'un à l'autre, c'est-à-dire du très clair au un peu plus foncé, c'est-à-dire avec moins d'eau, en finissant par le mélange avec le bleu, ce qui va te donner une belle zone de contraste et de valeur. J'espère que je suis claire. C'est vrai que c'est un peu complexe juste à dire comme ça, mais je pense que tu bénéficies vraiment de voir le bouquet
sans aucune coupure. J'ai vraiment tout laissé, les mélanges, etc. Ça te permet de regarder comment moi je travaille et de t'en inspirer. Donc, surtout, ne fais pas pareil, mais inspire-toi fortement du truc pour pouvoir apprendre, quoi. C'est bien de regarder d'un coup et de re-regarder éventuellement des passages qui, tu as l'impression de moins maîtriser au niveau technique, par exemple. On voit tout, là j'ai pas 12 caméras ni rien, je fais des vidéos rapidement, mais j'espère que ça te donne déjà des bonnes bases et des bonnes idées. Je t'encourage à prendre des photos de bouquets sur Pinterest, des choses assez douces comme ça qui ressemblent, pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir un peu le feeling de comment sont placées les roses, tu vois. Il y en a qui sont un peu plus de côté, un peu plus vers le bas et tout. Du coup, ça va t'aider à quand même faire une composition qui soit vraisemblante. Même si tu reproduis pas un bouquet, t'inspirer en regardant la forme des feuilles, tu vois qu'il y en a des toutes petites au centre et des grosses au milieu, bien sûr, mais ça peut être quand même intéressant de voir des vrais bouquets pour reproduire grosso modo les fleurs, parce que c'est pas des portraits, donc tu vas pas te louper, tu vois, vraiment, mais ça donnera plus un aspect réel à la fleur. Si tu t'es inspiré de modèles réels, parce que tu vas essayer de reproduire vaguement le fait qu'il y en ait une plus grande, une plus petite et tout. N'oublie surtout pas de laisser du blanc. Si là, dans un bouquet rond, c'est-à-dire un bouquet relativement compact, tu ne fais pas de lien entre les fleurs, ça va paraître bizarre, donc c'est pour ça, le vert clair du début. Il faut mettre de lien. Et si tu laisses pas de blanc, ça va pas faire aquarelle, ça va faire un peu bouché, et tu auras quelque chose d'un peu plus triste. À l'évidence, le pétale de gauche, de la fleur de gauche, est pas blanc, en réalité, tu vois. Mais bon, je laisse du blanc entre les trucs et ça fait respirer le bouquet. Là, je fais un point. Vraiment, prendre du recul de temps en temps, c'est hyper important de prendre du recul sur ce que tu fais. Éventuellement, tu vas te prendre un café, tu fais autre chose, etc. Il faut à la fois être hyper spontané quand tu le fais, avec le poignet relâché et tout, pour pouvoir rendre cet effet un peu de bouquet frais et réalisé rapidement. Mais il faut aussi prendre du recul pour te dire, bon, c'est bien le bouquet doux que j'espérais, mais on manque de contraste ça et là. C'est dur de savoir s'arrêter. Donc autant prendre une petite pause, ton œil va se reposer et quand tu vas revenir, tu le verras un peu différemment. Il y en a qui prennent la journée pour laisser poser et continuer le lendemain. D'ailleurs, ça peut être une petite routine à toi, tu vois, tu te dis que tu fais la première partie du bouquet un soir, en très peu de temps, et le lendemain, tu peux repeindre. Ça te fait un petit entraînement régulier et tu vois une petite pièce avancer en 2-3 séances, c'est sympa. Comme tu l'as vu, je continue à superposer quelque chose d'un peu plus présent sur les feuilles. D'ailleurs, le simple fait de juste même mettre la même couleur, ça fonce. Ça, il faut bien s'en rendre compte et se le dire. Il faut rester toujours transparent, même en superposition. Et quand tu remets quelque chose qui est la même couleur par-dessus la couleur déjà existante, ça la fonce, tout simplement. Donc tu vas pas avoir besoin de faire des mix over compliqués si tu veux juste foncer légèrement sur un bouquet doux certaines feuilles. Tu vas juste remettre la même couleur. Si vraiment t'en peux plus et que tu trouves que les superpositions ça va pas, ton papier peluche par exemple parce que t'as trop superposé, c'est que t'as pas été assez frais, tu vois, t'as fait trop de superpositions et si tu veux vraiment beaucoup plus foncé, à ce moment-là, oui, d'accord, tu rajoutes du bleu dans ton mélange par exemple. C'est la dernière partie, je vais me servir de ces couleurs de feuilles pour aller remettre une couche par-dessus tout. Ça va mettre du lien entre tout, ça va brouiller un peu certains blancs, mais c'est pas grave du tout. Et je vais repasser même jusqu'aux fleurs. Je vais flouter un petit peu a posteriori, puisque je suis sur un papier synthétique, en passant le pinceau vite fait avec cette couleur très transparente.
Et ça permet, tu vois, de faire un glacis, donc une couche très uniforme, très transparente, translucide. Et ça floute un peu, ça lie le tout, c'est bien. Quand t'as fini, tourne ton bouquet dans tous les sens, regarde là où il est le mieux. Et moi, j'ai choisi ça, voilà. Je sais pas ce que t'en penses, si t'aurais choisi la même orientation. Moi, j'ai choisi celle-là. Ça me plaît beaucoup et du coup, je me disais, ça fait une petite carte. Alors, je vais féliciter ma sœur qui va bientôt accoucher de ma petite nièce d'amour. C'est un feutre qui n'a pas de bout calligraphie comme j'aime bien là. Donc j'essaye de faire quelque chose d'un peu joli. C'est pas mal. Ça rend bien le doré avec les bouquets doux et avec ses nuances et couleurs. C'est vraiment bien. Du coup voilà, je te le montre. Pilote Gold Youpla. N'hésite pas à faire plusieurs essais. Je pense que ça peut être sympa de te délier la main au début. À faire tes essais sur du papier comme moi, ça peut être cool aussi de faire l'harmonie des couleurs un peu en avance si t'es précautionneux. Voilà, n'oublie pas le petit like si ça t'a plu, l'abonnement si ça t'a beaucoup plu, d'activer la cloche si tu veux rien rater et gros bisous les abonnés.